monde du travail, c'est trop ghetto. C'est trop ghetto. On nous a dit, ouais, faites les études, vous allez trouver du boulot. Nous voilà. Nous y est. On a fait les études. Il est où le boulot maintenant? Cette putain de divertisse. Je ne pourrais même pas rêver mieux. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera. Tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, de mon côté, ça va. Ça va. Aujourd'hui, on va se faire un petit update parce que je ne sais pas du tout comment est-ce que je peux introduire ce vlog. Je pense que je vous ai laissé sur quoi? Il faut que j'aille vérifier. Je ne sais où je vous ai laissé. Je vous ai laissé il y a 2 mois. Ok, avec mes visites de studio et peut-être une bonne nouvelle, etc. et tout. Finalement, c'était pas une bonne nouvelle. J'avais pas obtenu le boulot. Ok. Ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, c'est que niveau logement, j'avais l'impression que ça allait aller beaucoup plus vite que niveau travail. J'ai fait des études en sciences humaines en secondaire, donc jusqu'à mes 18 ans. Donc pour les Français, genre le bac, je sais pas si vous avez cette spécialité. Mais en tout cas, moi, j'ai fait en sciences humaines, en néerlandais, ok? Ik heb niet Frans gestudeerd, ik heb in het Nederlands gestudeerd, ok? C'est pour ça que mon français aussi, il est pas de ouf, quoi. Bon, je pourrais l'améliorer, hein, mais bon, voilà. Ensuite, toujours en néerlandais, j'ai fait des études de droit. Dus ik heb rechten gestudeerd. Ok, ça a été. Et juste avant la fin de mes études, genre vraiment, j'étais à 3 mois d'être diplômée, j'ai dit... Je ne vais pas vous rendre mon... Je pense qu'en français, on appelle ça un mémoire. Parce que stage et tout, j'avais fait. Mais j'ai pas... En fait, ce qu'il faut faire après le stage, j'ai pas fait. Et il y a encore un examen que je devais faire, j'ai pas fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, si je le fais et que je suis diplômée, je pourrais pas gratter la bourse d'études par après. Oui, aujourd'hui, je vais assumer ce que j'ai fait. Donc, je suis partie étudier en Angleterre. Je ne voulais pas prendre de crédit. Déjà, j'ai un crédit à l'État. C'est-à-dire que mes études, c'est un peu l'État qui a payé les frais. Et une fois que tu commences à travailler en Angleterre, en fait, l'État te prélève dans ton salaire. Sachez que c'était 9000 pounds l'année. Mais bon, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo séparée plus tard où on parlera vraiment de tout, les visas, les VIE, j'ai entendu parler de ça maintenant, le fait d'avoir le pre-settled status, le climat actuel. Si ça vous intéresse, on pourra en parler, ok? Mais bref. Ce qui se passe, du coup, c'est quoi? C'est que je commence à étudier en Angleterre. J'ai fait mon année préparatoire. Ensuite, j'ai fait mes 3 ans qui se sont terminés en 4 ans parce que j'ai raté une année avec ce Covid de merde là, où j'étais constamment malade. Mais voilà, au final, je suis diplômée en business management entrepreneuriat. Depuis, tout le monde dit que je suis diplômée en droit, mais techniquement, je n'ai pas ce diplôme-là. Ça, c'est très important que je le précise, même si c'est tout comme, en fait, c'est vraiment tout comme, et que j'ai décidé cette année de l'obtenir. Genre, je me suis dit, bon, t'as pas étudié jusqu'à la fin pour au final ne pas avoir ce bout de papier. Ça peut te servir, on sait jamais, prends-le, ok? Donc, une fois que toute ma situation elle est réglée, je vais me réinscrire à l'université pour au moins avoir aussi ce bachelier-là, ok? À quoi ça va me servir de bachelier, je ne sais pas, mais tant qu'à faire, autant l'avoir, on sait jamais. Je ne me suis pas cassé la tête pendant 4 ans pour ne pas obtenir ce bout de papier. Du coup, me voilà avec le diplôme de business management et entrepreneuriat. En business management, il y a business management comptabilité. Il y a business management... En fait, il y a tellement de... Il y a business management et ressources humaines, etc. En tout cas, en Angleterre. Moi, j'ai choisi entrepreneuriat parce que je savais que sur du long terme, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être entrepreneur, ok? De lancer mes propres trucs. Et je me suis dit que ça me servirait vraiment de faire ce genre d'études. Et vas-y maintenant pour trouver un boulot en fait. Vas-y. C'est plus facile de trouver un boulot, j'ai l'impression, quand tu fais un bachelier professionnel. Vraiment, tu sais, genre des études qui te mènent sur un boulot directement. Pas des études où tu as le choix. Et moi, j'ai le choix. Et c'est très compliqué parce que moi, il ne faut pas trop me donner le choix parce que je suis quelqu'un de très indécise.
Un jour, j'ai envie d'être juriste. Un autre jour, j'ai envie de travailler dans les ressources humaines. Un autre jour, j'ai envie de travailler dans les finances. Tu vois, ça va dans tous les sens. Donc, c'est très compliqué pour moi de rester focalisé sur une chose. Mais il le faut, donc je le fais. Mais bref, du coup, j'ai passé mon temps à chercher du boulot à Londres. Ok. Et déjà, je suis tombée malade. Donc, j'ai fait demi-tour. Let's go. Les gars, comment vous dire que je suis blasée? Pour ça, je supporte pas les colocs. Parce que j'étais en pleine crise. Je suis atteinte de la drépanocytose, ok? Je vous ai dit bonjour même. Bon, bref, bonjour à tous. Vous connaissez l'intro, mais ouais. Je sais pas ce qui s'est passé vers 5 h du matin. J'ai eu une sorte de crise au niveau de ma jambe. Je suis atteinte de la drépanocytose. Donc ça a lancé au niveau de mon genou comme pas possible. J'étais limite en train de pleurer. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me prendre une douche chaude. Tu sais pas, le mec qui dort dans une des chambres, dès qu'il a entendu que j'ai fait là avec la clé, il a couru et il est parti se laver pendant plus d'1 heure. Tout ça pour retourner dans sa chambre, j'ai pas compris. De toute façon, il voulait me faire chier. Je sais pas comment expliquer. Parce que j'ai pas compris. Normalement, si tu te laves comme ça pendant 1 heure, c'est que tu dois partir. Il est littéralement en train de ronfler. Du coup, j'ai eu genre 5 minutes pour me laver. Ça m'a trop saoulé. C'est pour ça que j'aime pas les colocs. J'aime pas. Il me faut mon chez moi. Ah, attendez, mon bus, il est là. Hi guys. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Là, dites-vous que ça fait 3 mois que je suis sous certificat médical, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Depuis mi-octobre, on m'a mis sous certificat médical, j'avais plein de rendez-vous médicaux, tout ça, des problèmes de reins, des problèmes de ceci, problèmes de cela. En fait, il y a plein de problèmes qui se sont rajoutés, tu vois. Et puis en décembre, ça a commencé à aller. On m'a dit, écoute, fin décembre, t'es plus sous certificat. C'est plus la mutuelle qui te paye. Je dis, ok, pas de souci, je suis contente et tout. Bam, la grippe. La grippe. La motherfucker grippe. Alors que j'ai fait mon vaccin contre la grippe. Du coup, là, les images en fait qui viennent de précéder, c'était moi à Londres. Du coup, j'avais décidé de quitter Londres un peu plus tôt que prévu. Parce que j'étais en crise. J'étais en crise, donc j'atteins de la drépanocytose, ok, j'avais archi mal et hors des questions que je me fasse hospitaliser en Angleterre. Laisse tomber, ça va pas. Donc je préfère prendre un train et débarquer en Belgique. Mais finalement, je n'ai pas dû aller aux urgences parce que j'ai géré ma douleur et que ça va. Par contre, la grippe, elle voulait pas me lâcher. Je tousse toujours, mais plus comme avant. Ça commence à aller, tu vois. Là, c'est plus des gros... Ça va. Donc on peut reprendre le vlog. Je sais que je ressemble à rien, mais vous êtes habitués. Je vous promets que des fois je peux être fraîche. Des fois je suis fraîche, ok. Le programme c'est que du coup on est déjà vendredi. Parce que du coup j'ai pas vlogué toute la semaine, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va juste faire du montage. Et il y a les colis qui sont arrivés. Les colis sont arrivés. Parce que du coup demain j'ai l'anniversaire de Adeola. Le jour d'après, il y a mon frère qui organise du coup un événement. Il a créé du coup un événement qui s'appelle Collab X32. Le but est en fait de rassembler des danseurs belges majoritairement auxquels on n'aurait jamais pensé, ok. Moi j'ai été dans le monde de la danse pendant un petit moment. Allez, je vous mets quelques petits extraits. God, girl, you look like money. So fresh, so clean, so solid. Bad girl, hold up, wait.
Look at me, when you look at me, when you look at me, yeah. What do you see when you look at me, when you look at me, when you... Bref, tout ça pour dire qu'avant le Covid, j'étais danseuse. Et du coup, j'ai été dans le monde de la danse pendant quand même quelques années. Ouais, c'est moi qui danse. Et c'est vrai que souvent, quand tu vas voir des workshops ou quoi que ce soit, c'est les mêmes danseurs, tu vois. Là, pour le coup, Joshua, donc mon frère, fait un workshop avec Alpha. J'ai dansé avec Alpha à l'époque, à Impulsion d'ailleurs. Très bon danseur. Eux deux, genre, par exemple, ils ont jamais fait un workshop, tu vois. Donc, c'est une idée de génie. Une combinaison de leurs deux talents et tout, ça va faire quelque chose de ouf. Elia et Cassie, si je me trompe pas. Avec la Cassie par exemple, la Cassie en question, je vais vous mettre à chaque fois des vidéos ici. Je la connaissais pas, je l'ai jamais vue, mais elle danse très bien. Et bien du coup voilà en fait. Le but c'est de rassembler des danseurs et tout. Donc si un jour vous avez envie de participer, vous qui me regardez, si vous êtes à Bruxelles, n'hésitez pas à venir. Du coup bah, pour l'aider, moi et ma soeur, on va être ses assistantes. Sauf que cette fois-ci on va faire les choses... Je sais que d'habitude on arrive en retard, tout ça. Mais là je voulais montrer à mon frère que t'inquiète, on gère. J'ai commandé des t-shirts pour moi, ma soeur, pour lui et son pote Trendy Boy. Comment il s'appelle Trendy Boy? Trendy Boy, désolé. Senna! Pardon, il s'appelle Senna. Et puis j'ai commandé une grande bannière. Donc j'ai quand même investi mon argent dans son projet. Soutenez la famille les gars, soutenez, ok? Peut-être qu'un jour ça va devenir un grand événement comme World of Dance, tu vois. Et vous pourrez dire que vous étiez là depuis le début, tu vois. Il manque un colis là. Oh non, GLS. On va ouvrir ça ensemble. Oh my gosh! Oh my gosh! Ah, j'aime trop. Je peux pas vous le montrer comme ça. Je vous le montrerai quand il sera... Attendez. Mais vous n'allez pas bien le voir. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Collab X32. Ah, je suis trop contente. J'avais trop peur. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ça m'a coûté 50 balles. Occupée à aider en tant qu'assistante pour Collab X32. Tu penses que ça va se passer? Ça va bien se passer, je pense. Enfin, je sais. J'espère. Donc là, il fait les enveloppes parce que bien évidemment, c'est un business légal. Donc, il paye ses chorégraphes. Il paye les chorégraphes qui vont du coup, bah, comment on dit ça? Bah, donner cours. Il y a businessman. Mais je suis trop fière du coup de la pancarte, elle donne trop bien. Hi guys, je vous reprends alors que je suis grave en retard. Là c'est l'anniversaire de Adela, comme je vous l'avais dit, j'ai pas eu le temps de vlogger. C'était, je vous expliquerai plus tard. Mais là j'ai l'impression que j'ai un œil qui part de travers. Oh mon dieu, je déteste quand ça fait ça. Ouais, j'ai un œil qui part de travers, c'est pas grave. Ça fait rien dire. Je vous montrerai mon outfit plus tard. Mais il faut que je fasse vite parce qu'il faut pas que je rate le happy hour en fait. Je sais que je suis grave en retard pour la NIF. Mais là ce qui m'importe c'est le happy hour parce que du coup t'as droit à 2 boissons en fait. Ouais, le thème ce soir c'est tu bois tu meurs, tu ne bois pas tu mourras. Donc on va boire. Bon, j'ai appelé un Uber, tant pis. J'ai encore devoir gaspiller de l'argent alors que j'aurais pu faire un pâte de chez moi jusqu'à là-bas. I'm too hip to hop around town, I hear it, yeah. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass. You know this cookie's for the bag. Hey, le fait que je sois riche, je vais t'aider, c'est ça, je vais t'aider. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. I know I fuck you till you burned out, cremation. Yeah, careful, mama, why would you say? You talking to me like your new baby.
c'est dégueulasse! You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water by me, boucher. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On fait un petit récapitulatif. On est le jour J, du coup c'est le jour de l'événement de mon frère. Il vient de partir avec sa madame, avec sa petite copine. Il a pris un taxi. S'il m'avait dit qu'il prenait un taxi, ben, je me serais levée plus tôt en fait. Anyways, là je me prépare. Je vais quand même me faire un petit maquillage parce que comme je suis sortie hier, je trouve que j'ai un peu un visage j'allais dire de vampire, mais je sais pas qu'est-ce que je suis censée dire. Bref, je ressemble à rien. J'essaie de ressembler un petit peu à quelque chose. On fait ça, vite fait. Mais du coup, oui, hier j'étais à l'anniversaire de ma pote Adéola. Ça s'est bien passé. C'était très sympathique, sympatoche. On est allé au Café Flora à Parvis de Saint-Gilles, où elle avait réservé plusieurs tables. Et après, je suis partie au White avec Christelle. Fucking battery is faible en fait. La batterie elle est faible. Vous savez quoi? On va en parler après l'événement. Je vais me préparer histoire d'être à l'heure. On se capte après. Les gars, je suis prête. J'y vais. Pour vous faire un petit update, on n'a pas reçu les t-shirts. Je ne sais pas où sont les t-shirts et ça me gave, mais c'est pas grave. Au moins on a la bannière. Je me suis fait un petit make-up en vite fait. Et franchement, mes make-up vite fait, ils sont mieux que quand je me casse la tête. Bref, direction le workshop, faut pas que je sois en retard. On a dit on va soutenir notre frère, on sera là à l'accueil professionnel en avance, donc on y go. J'attends ma soeur, elle arrive. Joshua, elle s'est abonnée à la page. Yeah, je savais pas que c'était toi. Oh. Je pensais juste que c'était un événement que Joshua il a dit, viens danser. Toi, quand il y a des workshops et tout quoi. Ils ont invité Joshua. Mais non, c'est lui qui a créé tout. Vous voyez quand je vous dis on doit faire des réunions familiales où tout le monde va parler, vous me croyez pas. Je voyais ça là, c'est lui qui faisait des photos. Oui, c'est lui sur son nouveau MacBook. C'est lui, il a fait les montages et tout. MDR. Voilà. Ça va rentrer. Mais oui. Bon les gars, on y est. Il y a la petite soeur qui est arrivée. Coucou. Je vais vous annoncer quelque chose. On va faire l'argent dans ce gars. Elle savait même pas que c'était l'événement de Joshua. Je suis encore sous le choc. Est-ce que Gigi il sait aussi? Mais non, toi il sera venu. Je pense qu'il sait hein. Je sais pas. Mais non, il est là. On va en parler après. Apparemment c'est là-bas. Il y a des travaux ici. Elle pensait en fait qu'on allait juste assister au workshop de Joshua. Je comprends pas. Alors que l'enfant miskin, il a fait tout. Il a fait l'Instagram, il a mis le logo. Je ne savais pas que c'était lui. Oh, je pensais que c'était. Parce que ça faisait trop professionnel. Je pensais que c'était un événement qui existait déjà en Belgique et qu'il faisait des collaborations avec des danseurs belges et que Joshua il faisait partie d'un danseur qui dansait pour la collab. Mais je savais pas que c'était à mon frère. Eh ben si, c'est le workshop de ton frère. Donc maintenant elle s'est abonnée à la page. Faites comme elle, abonnez-vous à la page. Et maintenant je fais mon TikTok. En tout cas, moi je suis contente juste parce que je suis à l'heure. Vous savez, à chaque fois qu'il fait un workshop, on arrive en retard ou là, bien pas trop. Workshop, c'est son événement. Ah ouais, en plus c'est son événement. Bah même quand les gens ils sont diplômés, on arrive en retard. Donc Mounier, centre sportif. So we're about to start. Si je parle en français, tout le monde me comprend? No? Okay, so I'm gonna speak in English. So first of all, thank you guys for coming. Yeah, it's my first time organizing like some kind of events. So I'm very happy to see a lot of people in the room and a lot of people from a bit everywhere in Belgium and even in France. Basically, what is Collabix 32? It's like an event where I'll bring like different Belgian choreographers to collab together, so we can have like different vibes and we can have like different like
cities of Belgium, yeah. And like later on, I will start doing like collabs with different countries if God wants me to. So yeah, so today we'll start with Eliane Cassie. They are very talented. I really wanted to start with both of them because I love what they're doing. Big stars dancing for Daju, Matko, Ayana CK, Ayana Star. We got someone in the room, yeah. And they have also like their own worlds, but they're like matched so good. So yeah. Let's just start. Yeah. Let's go, y'all. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn, it's but I have to. She brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right. Écoute directement pour ça, vous aidez vraiment. Yes. Ça marche tout le monde. Let's go, on essaie de dire. It's better than yours. I can teach you, but I have to judge. Pour aller ouvrir. Gauche, ramène la gauche et allez. Groove. Twice to the back, yeah? 7, 8, go. Si, pa. Yeah? Donc ici. 1 and 2. Comfortable. Quand je dis 1 and 2, tout c'est qu'est-ce que c'est. Ok? Encore. 5, 6, 7, 8. Yeah. 1 and 2. How do you got that feeling so
gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors are closed. I felt like bad boy street team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jay favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend. I think I died in an accident, cause this must be heaven. Guess who's on third? Lupe still like Lupe in the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach fuzz buzz but bit on the verge. Let's slow it down like river on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. Déjà, gros support à Josh, je pense que c'est une veine quand même. Et voilà, force à nous à la Belgique. C'est parti, on a beaucoup de potentiel, il faut juste qu'on continue et qu'on donne la force. Ok ? Allez, tous une dernière fois. J'espère qu'aux prochaines éditions vous serez là et comme ça on continue de partager, être ensemble en unité. Yes, dance, share and unity. T'as capté ou pas? Et du coup, rentrez bien et à la prochaine. Voilà, prochaine édition, soyez là. Alpha of course, normal. Mais Josh aussi, merci. Voilà, donc en gros, concrètement, je suis rentrée sur Bruxelles parce que j'étais vraiment malade, ça ne le faisait pas. Vraiment, c'était horrible. Et quitte à être malade, je préfère vraiment, mais genre vraiment être sur Bruxelles. Et je me suis dit, bon, une fois que je me sens mieux, je retourne. Parce que finalement, une fois arrivée sur Bruxelles, j'ai décidé de rester sur Bruxelles. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous expliquer les aides qu'on touche en Angleterre, ok? Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a le Universal Credit, ok? Et au vu de ma situation actuelle, donc je suis SDF à Londres, j'ai pas de boulot, mais j'ai déjà fait des petits jobs étudiants par-ci par-là en Angleterre. Je travaillais comme réceptionniste, d'ailleurs j'ai toujours ce taf, hein, parce que c'est un peu au pif. Ils disent sur WhatsApp qui a envie de travailler, j'ai besoin de quelqu'un pour ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. T'es dispo, tu réponds, tu dis ouais, moi je veux bien prendre. Hop, on te donne le shift et puis voilà en fait. Donc, j'ai déjà travaillé, on va dire, entre guillemets, en Angleterre. Donc, j'ai le droit de toucher le Universal Credit. Vous savez combien tu touches en Angleterre? Le fait que j'ai pas de logement, surtout ça aussi, là, je touche à peine 400 pounds. Pour vous le faire en euros, 450. Sauf que les gars, on va le remettre en pounds, 400. Le transport en commun de la zone 1 à zone 3, 4. Tu vas me dire, Julia, t'as pas d'emploi, fais pas trop la maline, marche, prends le bus. Ok, à la limite, je peux réduire. Mais je serai toujours au-dessus des 100 pounds. Donc, il me reste combien? Il me reste 300 pounds. Le storage que je paye chaque mois, il me coûte quasiment 100 balles maintenant. Il me reste combien? 200 pounds. Sur les 200 pounds, il faut que je fasse des courses. On va dire que moi, en termes de courses, si je reste un mois sur Londres, par semaine, je peux dépenser sincèrement, facilement. Déjà, les meal deals, il faut que je les arrête. À 30 pounds la semaine. Franchement, très facilement. Allez, non. Peut-être les 2 premières semaines et ensuite la 3e et la 4e semaine, vu qu'il y a des restaurants de la 1re et la 2e semaine, etc. et tout, ça diminue. Mais on va dire que sur un mois complet de courses, franchement, j'atteins les 80-100 pounds très facilement. Ça veut dire qu'il me reste que 100 pounds pour vivre.
Et je fais quoi maintenant avec ces 100 pounds? Ça part très vite. Si j'ai envie de faire un cours de danse, si j'ai envie de m'acheter un petit truc ou quoi, il ne te reste pas grand-chose. Donc ça veut dire concrètement là, c'est quoi? Ça veut dire que je dois forcer sur mon supplément, c'est-à-dire la création de contenu. Faut que j'ai des brand deals. Le problème, moi je suis pas Yanissa. Je suis pas Léna Situation. J'ai pas des brand deals chaque mois. La meilleure période pour une créatrice de contenu, c'est entre octobre, novembre, décembre, février de temps en temps. Mais c'est vraiment octobre, novembre, décembre, ça c'est la meilleure période. C'est la période, si vous devenez créateur de contenu, lâchez pas cette période-là. Lâchez du contenu à fond. C'est la période où il y a l'argent à se faire et des cadeaux à recevoir en fait. Donc, janvier, février, c'est pas là que je vais me faire grave de l'argent en fait. Donc c'est chaud. Du coup, il me reste quoi? Travailler, ok. Je peux trouver très facilement un travail. Hein. Vous savez quand les gens ils vous disent, ouais, pouvez-vous trouver un travail très facilement à Londres? Ils n'ont pas menti. Mais ça, c'est que dans les restaurants. Ça, c'est femme de nettoyage. Ça, c'est, vous savez, les trucs où ils ont besoin de quelqu'un vite. Une barista, on en a besoin, hop, tu rentres. Caissière, on a besoin d'une caissière au Primark, hop, tu peux faire. Et encore, ils deviennent stricts de ce que j'entends, tu vois. Mais moi, c'est pas ce que je cherche à faire. Et j'ai pas envie de prendre un boulot. Et à quel moment je postule, à quel moment je suis disponible et joignable H24. Parce que ces gens-là, ils peuvent t'appeler à 9h du matin comme ils peuvent t'appeler à 17h, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va me dire, oui, ok, on planifie un entretien, mercredi, ah merde, je travaille, tu vois, c'est chaud. Du coup, il me reste quoi comme option? Les sortes de flexi-jobs en Angleterre, où tu dois travailler au pif. Mais même sur ça, il n'y a pas beaucoup d'options que, genre, moi, je sais que je peux faire, en fait. Genre, je peux pas aller m'occuper des vieux. Je pense que j'arriverai... Franchement, j'arriverai pas. Les gens qui font ça, vous êtes très courageux, mais j'arriverai pas. Donc, il me reste les tafs en mode travailler dans des stadiums, etc., lors des concerts, etc. Mais ça, c'est que les week-ends. C'est mieux que rien. Mais ensuite, il faut que je paye un loyer. Je me suis dit non. Vu que la majorité de mes entretiens étaient en ligne, c'est mieux seulement de rester à Bruxelles et de retourner une fois que je trouve du boulot. Parce qu'au moins ici, je ne paye pas le loyer. La majorité des courses, bah, je ne paye pas. En fait, ça me permet d'un petit peu économiser. Au moins, je peux mettre l'argent que je reçois un peu de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous ai dit je vlog mon parcours, tout, le fait d'avoir des revenus qui sont baissés, que je peux pas toucher de chômage, que les aides en Angleterre, c'est pas trop ça, que je galère, vous allez voir tout ça. Je suis à 2 doigts de, si je dois retourner à Londres, devoir aller en Flexbus. Et franchement, Flexbus, je peux plus me les voir là. Une fois que tu goûtes Eurostar, je vous promets, tu peux plus retourner en arrière. Tu peux pas retourner en arrière. C'est comme once you go black, you never go back. Bon, ça n'a rien à voir, mais vas-y quoi. Et du coup, mais voilà, je passe mon temps à postuler les gars. Je passe beaucoup d'entretiens. Des fois, j'ai même l'impression que je postule un peu de trop. Genre, des fois, genre, je vous promets, on m'appelle. Oui, bonjour, t'as postulé pour l'offre d'emploi, tatati, tatata. Et je suis en mode, oui. Mais dans ma tête, je suis en mode, ah bon? Du coup, j'essaie de un peu bien retracer ça, etc. Mais c'est chaud, quoi. Et je vlog de temps en temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est est-ce que je peux faire un vlog de tous ces moments, genre... Bon, du coup, maintenant, les gars, je peux vous expliquer. J'ai retrouvé certains membres de ma famille. Et moi? Attends, je vais d'abord dire quelque chose sur lui et elle. Bon, les gars, maintenant que je suis plus dans le train, je peux vous reprendre. Je pense que ça va être mon dernier jour de vlog. Peut-être je vous montrerai demain comment je vais me coiffer. Parce que je ressemble à rien là depuis 2 semaines, ça va 2 secondes. On a été faire du sport ce matin en famille. Ok, j'ai pas été. J'ai pas été faire du sport parce qu'en fait, je suis atteinte de la grippe. J'ai découvert des courbatures partout. Mais eux, ils ont fait le sport. Mais c'est pas ici, c'est pas là-bas. Non, si, c'est ici. Hein. Et là, du coup, on va retrouver certains membres de la famille. Et on va sûrement manger et ne pas boire d'alcool. Oh, comment vous ouvrez la porte sans même... C'est Lucas, c'est comme Yeta. C'est Lucas, c'est comme Yeta. Vous voyez lui là. Il fait trop semblant là. Il fait trop semblant. Ça peut être un peu plus.
Non, toi t'as pris ceux d'au-dessus, donc c'est lui qui a fait. Non, non. Et les bananes que vous avez pris. Moi je suis la dernière. I need you in my life. Where do I go? What must I do if I can't be without your love? Thinking of you makes me feel like I am the only one for you. La folle bébé. Hey! Merci, c'est salé. Tu t'ennuies? Oui, c'est très salé. Hein, genre, ça par exemple, c'était un moment où je sais plus pourquoi, mais on s'est réunis. Donc, on est parti chez un de mes oncles. Et voilà, on a tous mangé, on a rigolé en famille. Sinon, j'ai également été faire une activité avec mes copines. Ça change hein, que d'aller au restaurant et tout. On a fait de la peinture. Je vous laisse regarder parce que c'était trop chouette. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, ça fait très longtemps. On se retrouve dans mon vlog, ça va être le dernier jour ou avant-dernier jour où je vais vlogger. En fait, je vous ai trop pris, j'allais dire pour acquis, mais c'est pas ça que je cherchais. Je vous ai trop parlé en ressemblant à une merde. Et je voulais pas que vous croyiez que je ressemble toujours à de la merde. Du coup, je m'explique, mais en fait vous me voyez mal. Vous savez quoi? Je vais prendre les transports en commun parce que je suis en retard et je vous explique après. Bon, je vous reprends, je suis descendue du tram. Je suis grave en retard mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'on va faire. Adéola, du coup que vous avez vu à plusieurs reprises sur ma chaîne, nous a prévu une activité pour moi, Christelle et elle. Et je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est. Donc voilà, je vais faire semblant que j'ai couru parce que je suis grave en retard. Potes, c'est là où on va. Voilà, t'as raté le café. J'ai pris un petit café. Aïe. Moi j'aime bien les surprises. N'importe quoi. Toi t'aimes pas les surprises? Non. Ah. C'est vrai, je t'aime pas les surprises? J'aime vraiment pas. J'aime bien être au courant des choses. J'aime bien être au courant des choses et quand je ne suis pas, je fais tout pour le deviner. Genre, toi, j'ai un peu. Tu vois, j'essaie de te demander. Oh, on va faire la peinture. Mais oui. Comment t'as trouvé? Je sais pas. Dis la vérité, comment t'as trouvé? T'avais deviné parce que c'était juste à côté. Ah non. Mais parce que t'as dit, on va faire une activité. Donc moi j'ai essayé de voir, j'ai dit ouais est-ce que ça va si je m'habille en mode oh. Mais il y a du monde. Vous pensez que vous êtes juste à 2? Oui. À 3 en tout cas. Bon bah let's go. Atelier peinture. Genre je me suis dit bon, est-ce qu'on va devoir courir, sauter toi? Mais t'as dit jeans. Je me suis dit bon ok, mais t'as dit pas de talons, sois tranquille. Je me suis dit, en fait j'ai hésité entre la peinture et un truc où on va peut-être devoir être un petit truc de comédie genre. Ouais. On est des peintres ici. Picasso. Yeah. On va, tu vois, ça dépend ce que tu veux faire, mais je peux t'expliquer des trucs. Tu vas m'expliquer comment? Expliquer c'est facile, peindre c'est pas facile. Bon les gars, je vais faire cette tasse. Pas ça. T'es mauvaise, Julia. Non, mais non. Moi, c'est parce qu'elle a pas rigoler. En mode moi j'ai froid. Voilà, je sais pas pourquoi elle rigole comme ça. Je sais que j'ai confiance en toi là. Vraiment? Ouais. T'étais nulle en Puyo? Oui. Bon. Mais j'ai envie d'un truc dans ce style-là, quoi. Ok, bah pour le blanc. J'ai pas fini. Tu veux faire où? Dans ce type de marquage, c'est justement le lien qu'on peut ressentir avec la nature, la savane et l'Afrique. Les couleurs chaudes qu'on peut voir ici aussi me plaisent beaucoup car elles me rappellent la chaleur, l'amour et la force de mon peuple. Ah mais... J'ai tout whipping en fait.
Avec ça tout simplement. Donc vous voyez la couleur numéro 25, c'est la couleur chose du coup que je vais utiliser pour ma pièce. Du coup, donc vous avez Et tu vois cet effet, on dirait que c'est là que Mufasa il est tombé. Tu vois Mufasa il est tombé. Tu vois cet effet. Bon les gars, c'était censé ressembler à une tasse panthère. Mais ça va, j'aurais pu faire. C'est un exploit là. J'ai réalisé. Wow. On nomme organique. Wow. Et c'est une pastèque. Wow. En lien avec toutes les personnes opprimées. Pas uniquement la Palestine, mais d'autres pays aussi. Et les 3 cœurs pour représenter mes 2 copines. Ah, Seigneur, c'était trop long. C'est pas grave. Un peu de gingembre dedans. Il y a quoi? T'as goûté le... Sinon, j'ai aussi été voir le match de boxe d'un de mes cousins. Oh, elle est trop belle. Les gens après, non? Les caméras, c'est quoi? Après le monde allez, 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 allez. Hey. Hey. C'est mon frère qui va venir me taper. Je pense. Finalement, je commence à trop aimer les sports de combat et tout. Hein. Franchement, c'est trop chouette. Et oh my gosh, mais j'ai vu Vera-Son en concert. Oh là 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 là, Vera-Son. Oh my gosh, guys. Ça fait un bail que je vous ai pas repris. Dans 4 heures, je dois bouger pour Paris. Déjà, il faut que je mette la crème. Je vais mettre de la crème que aux endroits visibles. Et je sais que je suis pas la seule à faire ça. J'ai participé à un jeu concours de La Grande Causerie. C'est une chaîne de divertissement congolais, si je peux dire ça. On va appeler ça comme ça. Mais franchement, ils font des spaces et tout sur Twitter. N'hésitez pas à les regarder et tout. Moi, j'ai déjà... assisté, je suis pas rentrée dedans, mais en tout cas j'ai écouté plusieurs des spaces et tout, ils sont très intéressants et tout, mais genre vraiment c'est visé sur le Congo quoi. Et ils ont organisé du coup avec l'organisation là des Wenge, Vera-Son, tout ça là, un jeu concours pour gagner 2 places ou bien pour gagner un accès aux répétitions de Vera-Son. Moi j'ai gagné les 2 places, j'aurais bien aimé pouvoir accéder à la répétition, ça aurait été trop chouette, mais non, j'ai gagné 2 places, tant mieux. Donc moi je fais quoi? J'ai passé ma place à quelqu'un. Parce que pour moi j'avais les 2 places. Organisation congolaise. Organisation congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Moi je pensais que j'allais recevoir les billets dans ma boîte email.
Donc moi j'ai fait mon programme en fonction de ça. C'est pas là maintenant il est 4 h du matin. Genre il y a quelques heures j'ai appris que je devais être à la salle de concert genre pour 16h et des. Pour récupérer mes badges. A few moments later. Putain, c'est pour ça que je voulais faire nuit blanche les gars. Je me suis endormie, il est 9 h du matin, mon bus il est parti à 8 h 05. Il est genre 9 h 20 là. Oh là 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 là. Qui m'a envoyé? C'est pas possible. Oh, fait chier. En plus les gars, oh, comme maintenant je suis obligée de partir en train, je peux pas rester comme ça parce que c'est trop ghetto en fait. Au bout d'un moment tu prends pas des Eurostar et tu sur son marin. C'est pas possible. Oh. What's up on the time? What's up on the time? When I just try, when I just try. When I drop a song, I go need to dance. The work I could get it, to do my price. Then I find the sound, I'm on the sound. I know get the name, I know sing the sound. Sound, it's time on the sound. I want the precise, I want the precise. Les gars, en fait, il faut que je vous explique. C'est pas moi qui ai réservé. Du coup, vu que je paye pas, moi j'ai même pas regardé sur Google ou quoi que ce soit. J'ai même pas tenté de savoir si c'était bon ou pas. Mais c'est archi petit. Oh, et les filles, quand elles vont arriver, elles vont m'insulter. Parce qu'en fait, moi j'ai dit, ouais, les filles, booker cet hôtel. Moi je serai là-bas. Donc les gens, ils ont booké cet hôtel. Ah, bon, maintenant les gars, que je vous explique le merdier dans lequel je suis. I don't know. J'ai limite envie de dormir et de faire une sieste, mais je peux pas. Parce que j'ai pas de billet en fait. Donc vu que j'ai pas de billet, je suis un peu obligée d'aller là-bas. Mais ça me saoule parce qu'en fait, moi, tout ce que je voulais pour ce jeu concours, c'était recevoir les billets dans ma boîte email en fait. Fin de l'histoire. Là, ça commence à me faire déplacer et tout. Franchement, c'est la dernière fois que je participe à un jeu concours qui est en relation avec une organisation faite par des Congolais. Je suis désolée. Il faut évoluer les Congolais, c'est n'importe quoi. Traîne. Bon les gars, je stresse un petit peu moins parce que le mec, vous l'avez vu dans mon podcast, c'est un ancien footballeur congolais, ok. Lui, je l'ai rencontré au concert de Fally, ok. Et du coup, pour la sécurité, j'ai donné son nom à lui en même temps que le mien pour le jeu concours que j'ai gagné. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné un jeu concours? Oui, je vous l'ai dit. Et là, il m'a appelé. En fait, il connaît aussi un des organisateurs et tout. Il m'a dit oui, c'est une radio qui avait organisé le jeu concours. Donc, normalement, c'est bon. Parce que les places, elles sont sold out là. Et j'ai pas de place. Donc, il m'a dit normalement, c'est bon. Donc, quand j'arrive, j'ai juste à demander après lui. Parce que il y a certaines personnes qui me répondent plus en fait. Et moi, je dépends un peu d'eux pour avoir mes places. Donc, ça me fatigue. Donc, oh mon Dieu! Je suis trop excitée, vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis trop excitée. Bon, je continue à me maquiller avec ma musique. Bon les gars, au moins je suis maquillée. Finalement je vais pas m'habiller. Je vais aller en basket, je prends Uber, je récupère les billets et je dis que je dois partir. Voilà, on va s'imposer. Mais normalement c'est bon. J'aime bien mon maquillage. Bonjour. C'est Julia, c'est ça? Julia. Oui. C'est des choses bidons ça. Yeah, mama, just One eternity later. Eh les gars, bourbier. Bourbier, vraiment bourbier. La prochaine fois, je prends seulement mes billets. Bon,
Là, on me fait rentrer. Je sais même pas où je suis censée aller. Bon les gars, le concert il va commencer. Mais quand je vais rentrer, je vais vous expliquer parce que franchement, Bourbier, c'est n'importe quoi. Tellement quand je suis habillée, les gars. Leggings en bas, puis blazer au-dessus. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Bon, moi je vais profiter du concert, je vais regarder Murasan. J'ai assisté aux balances. Bien discrètement, c'était sympa. Paris, c'est mon abonnement. Il en gardera tout jamais. Tous les ratés, ma bouffe à poton, le maman mal. Tomé, ta maman, on va casser pour qu'elle s'améliore. Est-ce que ça va bébé? Papa, tiens, ton cul. Oh. Congo Guinée, tout le monde, je demande à tout le monde d'être soudé pour soutenir notre pays et c'est pas des problèmes. Est-ce que ça va?
musical, je vous avais dit que lui, c'est le roi de la forêt. Vous avez compris que c'est le roi de la forêt. Les gars, putain, plus jamais, plus jamais. Non, mais parce que les gars, je suis choquée. Donc, je vous ai dit que j'avais gagné un jeu concours avec via la chaîne de divertissement congolaise, la Grande Causerie, ok, ou la radio, parce que les gens ont appelé ça radio. Ensuite, on m'a dit que c'était une chaîne. Bref, ok. Je tiens quand même à préciser que eux, ils y sont pour rien, pour tout ce qui s'est passé. Moi, on me fait gagner un lot. J'ai accès à 2 places, ok. Moi, pour moi, j'ai pas demandé à être dans les backstage. J'ai pas demandé à être dans... Peu importe. Tu fais gagner 2 lots à une personne. Eux, ils peuvent pas organiser ça comme ça. C'est pas genre en mode, ils ont organisé ça comme ça. Non. La production a dit, ok, c'est bon, on donne 2 places. Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez-moi pourquoi, quand j'arrive là-bas sur place, il y a la sécurité, voilà des gens. Les musiciens de Erason, on les a bloqués. Oh. Donc tout le monde était là en mode, ah c'est quoi, organisation, ça va pas et tout. Il y en a une, elle faisait que crier qu'elle était la marraine de Erason et tout. Il y avait un tonton, il faisait que gueuler et tout. Il disait, vous savez elle c'est qui? Vous savez elle c'est qui? Eh les gars, comme ça, vous savez elle c'est qui? C'est la marraine de Erason. Sans elle, donc au bétaté. Oh, faites-la rentrer. Donc le type il est en mode, ok, mais je m'en fous. Moi, je suis là pour faire la sécurité. Elle n'est pas sur la liste, elle ne peut pas rentrer. Non, mais elle, c'est la marraine de Erason. Vous voulez que je ramène le chanteur? Le sécurité, il lui dit, ben, ramenez le chanteur. C'est pas lui mon boss. C'est pas lui qui me donne un salaire. C'est pas lui qui va me verser mon salaire. C'est pas grâce à lui que je vais pouvoir payer mon loyer. Donc non, si elle n'est pas sur la liste, je ne peux pas la faire rentrer. Sinon, comme c'est comme ça, tout le monde va venir. Oh, moi, je suis la cousine de je sais pas qui. Moi, je suis là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Appelez les responsables, dites-leur de la mettre sur la liste. Donc moi, j'ai pas d'accord, je ne peux pas. Les gars, quand ça commence à s'embrouiller et tout, je vois, il y a des gens, ils ont abandonné, ils ont commencé à partir. Mais je peux pas abandonner. 1, parce que j'ai payé un train à plus de 100 balles. 2, j'ai pris un Uber. 3, j'ai gagné un jeu concours. Donc, j'ai pas de place. Et le truc est sold out. Parce que franchement, la manière dont ça commençait à venir, si je vous promets qu'il y avait même encore ne serait-ce une place en fausse, j'aurais acheté seulement la place en fausse et je ne me serais pas cassé la tête. J'aurais dit, bon, vous savez quoi, dernière fois que je participais à un jeu concours, tu vois. Eux, les LGC là, c'est pas genre en mode ils m'ont laissé en plan. Non, eux ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, nous on est là, on essaye de voir, je sais pas quoi. Nous-mêmes on n'a pas encore reçu nos presse. Mais comment ça, les médias n'ont pas reçu? Les gars, il y avait des gens pour Brut, ou pour encore une autre chaîne ou un truc comme ça. Même eux, on les a fait traîner. Elle était là en mode mais monsieur, on est des médias, genre on est journaliste. Genre, on a accréditation, il y avait une photographe qu'on a bloqué, les danseurs pour la première partie, les chanteurs pour la première partie. On les a bloqués, tout le monde était bloqué. Donc, bah, bien évidemment, bah, moi aussi. Donc, au bout d'un moment, les gens ils commencent à passer. Mais moi, je reste toujours là. Ça fait 1 heure, je suis là dans le froid, j'attends. Moi, je suis en leggings, chaussettes, les gars.
j'étais en leggings chaussettes. Et ça m'a trop saoulée parce que ma tenue, je vais vous montrer ça quand je rentre à Bruxelles, mais j'aimais trop ma tenue. Non, j'aimais trop ma tenue en fait. J'étais... Non, vraiment ça devait pas se passer comme ça, mais bref. À un moment donné, le mec de la sécurité et tout, genre il y a un mec comme ça, ils ont commencé à s'embrouiller avec un des gars de la sécurité. Quand je vous dis face à face, embrouille. Comme ça, tête contre tête. Ouais, non, mais toi tu fais trop ton malin et tout. Eh, mais non, non. Genre, en fait, tu vois, les hommes avec leur ego, tu vois. Un qui veut montrer que moi je suis quelqu'un, l'autre qui veut montrer que j'ai pas peur de toi. Donc ça commence à partir. Donc vu qu'il y en a un, il me draguait un peu, etc. Et tout, j'étais en mode, je me suis dit, bon, j'ai pas trop peur de lui. Je vais essayer de m'interposer parce que ça va partir en cacahuète. Donc j'étais en mode, je dis, pardon, laisse-le, c'est pas lui qui décide, c'est chef de la sécurité. Après toi on va te mettre dehors. Oh moi je suis je sais pas qui. Ok, mais le mec il fait seulement son boulot. Arrêtez. Quand je vous dis c'était que des hommes, j'ai eu mal au cœur pour des gens de la sécurité. Hein. Les Congolais, je sais pas c'est quoi leur problème. Tous veulent prouver que non, moi je suis je sais pas qui par rapport à Verasson. Moi je suis le cousin du batteur de Verasson. Moi je suis le frère de. Moi je suis. Wesh. Donc c'était que ça. À un moment donné, un des mecs de sécurité, il a eu juste mal au cœur pour moi. Il m'a dit, tu sais quoi, rentre et va demander à mon collègue. Je dis, ok, merci. Ce qui fait que je passe la première rentrée. La deuxième entrée, je suis arrivée et je sais pas pourquoi, quelqu'un a dit que j'étais journaliste. Donc on m'a dit d'attendre. Et je dis, ok. Donc je suis restée là assise et j'ai attendu. Et le monsieur, à un moment donné, il me disait, le mec de la sécurité, il me disait, ouais, mais tu peux pas rester là en fait. Je dis, oui, mais ok, mais moi on m'a dit de venir ici, que là-bas, que je devais venir ici et que eux ils vont venir me donner. Il me dit, ouais, mais bon, c'est pas grave, reste là. Et je pense sincèrement que c'est juste parce que je suis une fille. Genre si j'étais accompagnée, parce que, ah oui, je vous l'ai pas dit, les places de concert, normalement, c'était 2. Donc moi, j'ai dit à une personne, ah c'est bon, j'ai une place pour toi. Mais demande quand même, on sait jamais. Il m'a dit, ok. Dieu merci. Chance que ce mec aussi connaît quelqu'un de la production qui lui a envoyé son billet directement sur WhatsApp. Normalement, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Et du coup, ben, j'attends. Du coup, entre-temps, t'es assise. Il y en a, il vient, il s'assied, il commence à me draguer, il commence à me dire des ouais, donne-moi ton numéro et tout, comme ça je vais aller te chercher ton bracelet, comme ça tu vas pouvoir entrer et tout. Et j'étais là en mode, ouais mais gars, non en fait, va juste me chercher un bracelet, t'as pas besoin de mon numéro. Donc il forçait, j'étais en mode, c'est pas possible. Donc il y a un tonton qui commence à venir me défendre en mode, oh laissez la jeune fille et tout, vous voulez pas vous la déranger et tout. Il y en a, il commence à me proposer de la beuh. Et après il me dit, ouais tu sais quoi, si tu veux, j'enlève parce que moi je suis je sais pas qui, et j'enlève le bracelet et je te le mets. Ok, son bracelet s'est déchiré. Il me dit bon écoute c'est quoi, reste collé à moi comme ça tu pourras je sais pas quoi. Et j'étais en mode oh, c'est pas possible. J'étais juste censée récupérer mes billets ou mes 2 places, je sais pas ce qu'ils sont censés me donner, venir à l'hôtel, m'apprêter et on bouge en fait. Donc ça m'a saoulée. Et finalement je suis rentrée dans la salle de concert derrière. Donc les balances, tout ça, là où il y avait les artistes, moi j'étais là-bas derrière le rideau. J'étais pas censée y être parce que j'avais pas de bracelet. Donc je croise les gens là, de ceux qui m'ont fait gagner le jeu concours et tout, ils étaient là en train de courir partout, ils me disent ah comment t'es rentrée et tout. Je dis gars, je suis une fille, je suis gentille, apparemment on m'a trouvée mignonne. On m'a laissé seulement passer, vas-y va demander là-bas, et on m'a fait rentrer. Il m'a dit ok. Et eux-mêmes ils m'ont dit bon la manière dont c'est bourbier, fais-toi discrète, reste assise. Je suis restée assise, j'ai assisté aux répétitions, j'étais là en mode Et les gars, vous avez merdé. En tout cas pour ceux qui sont allés au concert de Verasson, vous avez merdé. Parce que pour avoir assisté un petit peu au balance et tout, tu vois, il y a des trucs qu'ils ont vraiment dû couper, avancer et tout. Il y a un groupe comme ça, je vais remettre les extraits. Il y a un groupe comme ça qui avait dansé, ils m'ont fait trop mal au cœur. Parce que je les ai vus répéter, même eux, on les a bloqués dehors pendant je sais pas combien de temps, en mode non ils rentrent pas, alors que frère, c'est les danseurs pour la première partie du concert. Comment ça ils rentrent pas? Tu vois, genre vraiment c'était n'importe quoi. Vraiment, je vous promets, c'était n'importe quoi. Derrière un truc de sécurité, je suis montée les escaliers jusqu'à arriver à un endroit et je suis partie seulement m'asseoir sur une place. Et alors qu'à la base, j'avais acheté mon billet en fausse. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Je suis blasée là. Non, les 2 places là, c'est dans la boîte, mais vos trucs là de avoir accès, je m'en fous. Moi, je voulais juste assister au concert et Dieu merci, j'ai assisté au. De toute façon, Dieu même, il n'allait pas me laisser comme ça là. De toute façon, j'ai galéré depuis hier matin. Genre, j'allais pas assister au concert. Malade. Voilà. Maintenant, j'ai pu assister même aux répétitions et Verasson, il est passé à côté de moi. J'étais en. Mais j'ai pas fait de photos. De toute façon, j'étais blasée, mes cheveux ils étaient même plus bouclés. Je ressemblais à rien, j'avais trop
froid, plus j'avais transpiré et j'étais pas... Moi j'avais tout préparé, j'avais pris ma petite lumière, tu sais la lumière pour mettre sur le flash sur ta tête, tu vois. Mon maquillage ça va, j'étais mignonne, tu vois, ça va, Dieu merci. Et puis j'avais préparé ma tenue les gars, mais un truc... Est-ce que je vous montre? Je vous mettrai la photo, une image ici là comme ça. J'étais censée être mignonne. Et c'est pas genre, tu vas pas là-bas pour le style, c'est pas ça tu vois. Mais ça fait du bien quand tu te sens bien, tu vois. Tu sais quand tu te sens genre, je suis fraîche. C'est chouette. Mais après je me suis quand même amusée. Franchement, en vrai de vrai moi je me suis amusée. Je sais pas pourquoi tout le monde sur Twitter est en train de dire ouais le concert était nul, le concert était nul. Les gars c'est un des concerts où j'ai le plus vu les gens genre danser. Genre quand c'était ambiance, tout le monde dansait tu vois. Après je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui étaient juste là pour entendre sous-sol, enfin tu vois genre à l'air général que les sons comme ça en fait tu vois. Mais Vibration il n'y a pas que des sons comme ça donc d'office ça va partir sur Roba tout ça et tout tu vois. La seule chose que je trouve dommage c'est que il faut qu'il gère mieux son bail en fait. Genre il faut qu'il gère mieux parce qu'en fait je sais pas c'est quoi ce système là où tous les artistes là, les gens ils se sentent obligés de monter sur le podium. Vous êtes à 20, à 30 là sur le podium à monter. Même pendant les balances frère. Le gars il est là en train de répéter. Un qui vient chuchoter à l'oreille. Respectez le boulot des gens. Mets-toi sur le côté. Pourquoi vous voulez montrer? C'est ça qui est dommage. Parce que du coup ça fait des interruptions. Des gens qui viennent commencer à leur demander des dédicaces. Ou qui veulent essayer de monter sur le podium pour donner leur cadeau. Ou je ne sais trop quoi tu vois frère. Oh. Laisse-nous profiter du concert. Et puis il y a eu trop d'interruptions comme ça. Des choses un peu inutiles. Et puis ça commence en retard et les Congolais veulent pas changer. Il faut apprendre à arriver à l'heure parce que à partir du moment où les gens pour 20h ne sont pas là, il va jamais commencer son concert à 20h pour ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en vrai de vrai quand ils ont fait les premières parties et tout tu vois, même si j'étais pas trop fan des premières parties, mais je pense qu'ils auraient quand même pu commencer genre un peu plus tôt tu vois. Donc c'est dommage, je promets. Bah, déjà je vais rejoindre Chris, celui avec qui j'étais au concert. Enfin ça on était à plusieurs. Dites-vous les gars j'ai vu personne, tellement j'étais blasée, j'ai vu personne. C'est une dinguerie. J'ai chauffé mes copines et tout. Mais en plus j'ai ma pote, elle a fait son check-out, elle m'a dit elle a bougé avec son mec. Genre parce qu'en fait à la base j'avais dit à tout le monde ouais venez dans la fosse. Donc moi c'est ce que je comptais faire, mais Chris, le gars pour qui... Vous l'avez vu dans mon podcast, le joueur de foot congolais. Et ben genre lui je lui avais trouvé une place, c'était à lui que j'étais censée l'offrir la place. Et pour moi j'avais dit bon tu sais quoi, à partir de ce moment là, on va en profiter et on va aller dans la fosse avec tout le monde. Sauf que la production lui a envoyé à lui un billet en catégorie 2, genre en haut. Et en fait la journée elle m'a tellement fatiguée, blasée. Je suis restée debout pendant plus d'1 heure dans le froid. Dieu merci, je suis pas tombée malade là. Bah, j'étais en mode ouais, t'as raison. Vas-y, je monte avec toi, tu vois. J'ai dit franchement, je monte, je m'en fous. Et là-bas, bah, c'est tout. Tu montres. J'ai dit envoie-moi ton billet, il m'a envoyé. Tu montres et puis tu passes. Et du coup, je vais passer le concert comme ça parce que après ça, je suis seulement dépose-moi. Moi, je sors pas. Je suis seulement rentrée pour dodo. Et j'ai bien dormi. Ça m'a saoulée. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai vu Vibration. Au moins j'ai frôlé Vibration sur et j'ai passé un bon moment. En vrai, franchement, moi je me suis trop amusée. Donc voilà. C'était ça le petit récap. Maintenant on peut continuer notre life. Hi guys. Du coup, vu que je n'ai pas eu ma photo ni mon outfit hier, je m'en fous. C'est la suite que j'avais préparée, donc je vais faire ma photo. What the fuck? Que je n'ai pas eu ma vidéo ni ma photo hier. Entre nous, voilà, on sait que j'ai pas pu aller comme ça au concert. Mais je me suis apprêtée et j'ai mis mon outfit pour aller me prendre en photo. Je suis pas très fan des cheveux, mais franchement, à ce stade, j'ai pas le time. Donc je vais sûrement face up mes cheveux. Ouais, ici on assume, on utilise face up. Mais les gars, j'ai parlé avec quelques personnes et tout, tu connais un peu dans le milieu, tout ça. En fait, ça a vraiment été un event bourbier. Genre, bourbier, vous imaginez même pas à quel point. Des gens qui étaient en collaboration avec l'équipe, avec la production pour faire la pub de Vibration, tout ça et tout. Il y a des gens qui apparemment ne sont pas rentrés.
Bref, il y a eu trop de choses en fait, il y a eu trop de choses. Donc voilà quoi. Moi lundi en tout cas, je vais être connectée au Space. Je vais bien aller écouter, on va bien discuter parce que moi franchement, zéro. Les gens de leur production là, zéro. Anyways, on va aller faire la photo dans l'hôtel. Le truc c'est que cet hôtel il est un peu merdique. Donc je sais pas si je vais trouver un bel endroit. Mais c'est pas grave. Vu que maintenant je suis la queen des Photoshop. S'il faut que je change la couleur du mur, je vais changer la couleur du mur. Allez, toquer. Bon les gars, je suis partie au niveau des escaliers. Ça va, c'est pas trop moche. J'arrête. Bon les gars, je m'en vais. 16h, je quitte l'hôtel à 17h30. Donc elles ont déjà été mangées, c'est pas grave. Et entre tout ça, j'ai continué à postuler. Jusqu'à chaque jour, je reçois des mails, des centaines de mails en mode oui, cette offre-là peut te plaire, etc. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce qu'on nous vend vraiment ce truc en mode genre oui, que si tu fais tes études et tout, tu vas trouver plus facilement du boulot, que tu vas je sais pas moi, que ça va être plus facile, etc. Et moi, ça me fait peur parce que je commence à tomber sur des TikTok, des gens qui sont là et qui disent oui, ça fait 11 mois que je cherche du boulot. Et ils sont là, ils montrent que chaque semaine, ils postulent à 20 offres et tout. Et je suis en mode, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, genre, j'ai pas fait des études, enfin, je sais pas. J'ai pas envie de galérer comme ça pendant des mois. Genre, imagine, pendant 11 mois, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est chercher après des offres d'emploi. Genre, pour moi, au grand max, ça peut prendre 3 mois, tu vois, mais pas 11 mois. Du coup, je sais pas, est-ce que c'est eux le problème? Est-ce que c'est eux qui sont peut-être dans une richting? Comment on dit ça en français? Genre, c'est peut-être eux qui ont choisi une voie qui est un peu bouchée, je sais pas, mais ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Sinon, j'ai repris aussi la vie d'influenceuse, hein. J'ai commencé à accepter d'aller à des événements. J'ai commencé à accepter des collaborations, un peu plus avec des restos, tout ça, des activités à faire à Bruxelles. Hello guys, je suis de retour à Bruxelles. Je n'ai pas vraiment vlogué hier parce qu'une fois qu'on a quitté l'hôtel, bref, je suis partie à gauche à droite, j'ai oublié un truc donc j'ai dû courir pour aller récupérer. Ensuite, enfin bref, en fait j'étais trop à gauche à droite donc pas moyen de vlogger. Mais je suis bien rentrée hier et j'ai bien dormi parce que franchement j'étais fatiguée. Du coup là ça va être le dernier jour du vlog. Et je vais tenter de vous emmener avec moi. D'abord parce que je vais capter Nisrine. J'ai un partenariat aujourd'hui avec Choco Story. Et je vais vous faire découvrir ça. Et on va continuer la journée ensemble. C'est parti! What's up on the time, what's up on the time? When I just try, When I drop a song, I go need to dance. I could get it, to do my price. What's up on the time, what's up on the time? When I just try. Bon les gars, c'est fini, je suis bourrée de chocolat. J'ai abusé du chocolat. Oui, mon amoureux de ma vie. Mon amoureux de Hayati. Moi aussi. T'es en train de filmer? Hi guys, I am back. Avec mes petits chocolats que nous avons fabriqués par nous-mêmes.
Somebody's watching me, it's my anxiety. Somebody's watching me, it's my anxiety. On fait semblant d'être fiancés ici. C'est là ou c'est l'autre? Je sais même pas. Gauche, c'est links, ouais, c'est cela. Voilà. Comme ça maintenant si on me dérange en régie. I am a fiancé. Ah oui, et les gars, j'ai prévu de me marier en juillet 2026. Je ne suis pas fiancée, je suis pas... Hein? Elle est perdue. Mais ta gueule. Quoi? Je suis pas perdue. Tu vas trouver ton chemin. Non, ça fait pas, merde. Bon, les gars, je suis sortie du métro. J'ai lâché mon frère. Là, je vais rejoindre ma soeur. Elle est déjà arrivée. Donc, elle est arrivée bien avant moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, et ça ferme genre dans 20 minutes. Mais la go m'a contacté genre à 16h et des, en mode je peux arriver, mais c'était plus possible pour moi. Donc, bref, voilà, je suis en retard. Enfin, je suis pas en retard, mais ça ferme genre dans un quart d'heure. Donc là, on va faire vite. Ah, on va faire du contenu, on prend ce qu'on a à prendre et puis on rentre à la maison, on va faire du contenu. Non. Je pense que là, je vais... What's up on the time, what's up on the time? When I just try, when I just try. When I drop a song, I go need to dance. Je me suis également forcée à refaire des TikTok, hein, on sait jamais, hein, peut-être qu'entre temps, le temps que je trouve un boulot, c'est ce que je m'étais dit, ben, que je trouverais un... Comment dire ça? Que je trouverais un... Enfin, que je vais percer tout simplement, on sait jamais, donc voilà. Regardez comment je galère les gars. Je suis comme ça depuis 15 heures. Depuis 15 heures je suis en train de galérer avec mes yeux. Pourtant celui-là je trouve que j'ai bien fait, ça a été très vite. Mais comme j'ai commencé par celui-là, j'ai fait trop de catastrophes. J'ai l'impression qu'en fait les cils sont beaucoup trop collés et que ça sera jamais beau. En fait je suis obligée de laisser une semaine passer et puis de recommencer à zéro. J'ai également trouvé un studio de podcast où je peux enfin recevoir des invités. Parce qu'au cas où vous ne savez pas, j'ai un podcast qui s'appelle Le thé est servi. Et je voulais vraiment, en tout cas pour 2025, pardon, grand max 2026, vraiment pouvoir lancer des épisodes avec invités. Et il me fallait un endroit. Et donc eux, je les ai trouvés et c'est gratuit, enfin sous certaines conditions. Donc c'est-à-dire qu'il faut être dans le... Enfin bref, il y a des conditions et tout. C'est pas juste tout le monde qui peut utiliser ça et voilà. Franchement, j'étais trop contente. Faut que je vous dise, j'ai eu un entretien qui était quand même un peu concluant. Ça se dit concluant, genre qu'en gros ça s'est très bien passé, j'ai reçu un retour, etc. J'ai postulé à une offre d'emploi en tant que crédit analyste. En gros, vous savez, quand vous allez prendre un crédit, il y a quelqu'un qui va analyser votre profil, analyser votre... En Angleterre, ça fonctionne avec des scores de crédit, tu vois. Donc on regarde si tu es en capacité de rembourser, etc. Si tu as des dettes, si tu travailles, tout ça et tout. Et en fait, j'ai été acceptée, ok. Mais j'ai eu l'entretien, et l'entretien par contre c'était sur place. Hein, donc j'ai dû retourner à Londres. Je suis retournée à Londres et tout, et ça s'est très bien passé. Le X maintenant c'est quoi? C'est qu'ils m'ont dit, écoute, on en avait parlé, hein, pendant l'entretien, franchement on en avait mais vraiment parlé. Et ils m'ont dit que concrètement j'avais pas assez d'expérience. C'est-à-dire que vous savez, quand vous faites vos études, en tout cas, il y a moyen de faire des... Comment on appelle ça? Des alternances. Et ça fait encore une fois un trou. Parce que du coup, entre mes études, même si bon, sur mon CV j'ai écrit septembre 2024, donc voilà. Entre mes études, on va dire que j'ai fini cet été 2024, il y a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février qui passaient. 6 mois. Vas-y maintenant pour expliquer que pendant 6 mois, tu n'as rien fait de ta vie, parce que clairement, j'ai rien fait de ma vie, à part aller à l'hôpital. Bon, j'avais postulé au mois de septembre, mais bon, bref, vas-y quoi. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est qu'ils m'ont fait, oui, voilà, on en a parlé. Alors j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, j'ai eu des petits problèmes de reins, des petits problèmes de santé, etc. Donc voilà, pendant 3 mois, j'étais en mode off, quoi. 3 mois, c'était que hôpital. Dieu merci, ça s'arrangeait. C'était pas un truc qui n'était pas arrangeable. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était pas non plus un truc qui n'était pas arrangeable, mais ça pouvait très vite se dégrader. Donc, c'était très stressant. Moi, tout ce que je voulais, c'était être en vie, en fait.
et aller mieux, c'est tout. Et ils m'ont dit, ah, d'accord, on comprend. Et puis j'ai expliqué que pendant mes études, bah, moi je suis une étudiante Covid, 2020-2021, en Angleterre, il y avait le confinement. Oui, vous aviez eu le confinement en 2020 et puis en 2021, en Belgique en tout cas, je sais qu'il fallait prendre rendez-vous pour aller dans les magasins. En Angleterre, tout était fermé en fait. Donc à quel moment j'allais trouver un stage à ce moment-là? C'était impossible. Déjà en 2021, je reprenais ma première, donc un stage à ce moment-là, non. Et jusqu'à 2022, vous savez que jusqu'à 2022, on avait cours en ligne. Moi, c'est que 2023-2024, en fait, donc vraiment la fin de mes études, que bah, j'ai eu accès aux cours, en fait. Et du coup, bah, avec tout ça, bah, un peu compliqué. Et je leur ai dit, j'ai été très honnête, j'ai dit, écoutez, moi, je faisais de l'argent sur les réseaux sociaux, je racontais ma vie, mes petites bêtises, etc. En français, bien évidemment, et ça a plu à des gens. Et Dieu merci, j'ai pu me faire de l'argent comme ça, vu que je faisais que tomber malade. Donc voilà, maintenant que ça va, maintenant je peux vraiment aller dans le monde du travail. Donc vraiment, on a discuté et tout, et ils ont été très sympas. Et donc là, ce qu'ils m'ont proposé, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils m'ont proposé de faire un sorte de cours, en fait. Genre, en gros, ce qu'ils proposent, ils proposent, en fait, c'est de te former. Mais c'est une formation qui n'est pas rémunérée. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est-à-dire que ça dure 2 mois, 2 mois et demi. Et donc, en gros, chaque semaine, j'ai des tâches à remplir, des choses à faire, etc. Donc, il y a des cours qui sont donnés en ligne. Enfin, en ligne, tu peux juste télécharger la vidéo et la regarder, en fait, voilà. Et tu as un mentor, on va dire ça comme ça. Mentor, on dit? Ouais. Qui t'est attribué, tout ça et tout. Tu peux poser des questions aux gens qui sont dans cette société-là, etc. Donc, c'est très intéressant. Et ils m'ont dit, écoute, regarde un peu et regarde un peu si ça te dit. Sur base de ça, ça te fait un certificat en plus. Parce que tu as un examen à passer, etc. et tout. Juste te prendre comme ça, vu que surtout que les finances, vous savez, j'ai eu des cours de comptabilité, j'ai eu des cours comment on appelle ça encore? Enfin bref, il y a plein de cours que j'ai eu, mais c'était pas les cours les plus importants, c'était pas des cours, vous voyez ce que je veux dire? Moi, vraiment, mes études, c'était beaucoup plus basé sur l'entrepreneuriat. Donc certes, il y a d'autres cours, etc. qu'on a eu, parce que je pense que si tu as besoin d'ouvrir ton entreprise, faut que tu t'y connaisses en droit, faut que tu t'y connaisses en ressources humaines, faut que tu saches comment employer des gens, il faut que tu saches que tu sois doué un peu en statistique, il faut que tu sois doué, en fait, il faut que tu sois doué dans tellement de choses. Mais pour aller travailler dans les secteurs de finance, tu as un peu besoin d'être calé sur le sujet. Et moi, je ne le suis pas du tout. Mais ils ont dit que ça se voyait que j'étais motivée. J'ai dit, hey, si seulement vous savez la haine dans laquelle je suis. Mais bien sûr que je suis motivée en fait. Donc, j'ai hésité. Et en fait, je me suis dit non, go. C'est les seuls en fait où j'ai l'impression que même si je ne suis pas la meilleure, il y a des chances et il y a la possibilité d'évoluer dans la compagnie. Il y a la possibilité de m'améliorer. Et je me suis dit, ok, vas-y. Vas-y. Au moins, eux, ils ont été cachés. Ils m'ont dit directement, écoute, Julia, t'as pas assez d'expérience, t'as pas ce qu'il faut, mais on sent que ça peut donner quelque chose parce que ça et ça, on a apprécié ta manière de faire ça. Parce que oui, on m'a fait faire plein de tests pendant l'entretien et tout. Et bref, donc en gros, là, je suis une formation en ligne. Et à la fin de cette formation, on te donne un certificat qui est valable. Hein. C'est-à-dire que je peux le mettre sur mon CV. C'est un truc qui est reconnu, etc. Et ensuite... Mais en tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il ne sera pas trop long parce que... flemme de faire un montage là où j'entends ma voix. Voilà, je suis fatiguée. Mais je tiens quand même à dire merci déjà à ceux qui me soutiennent. Et désolée pour ceux qui vont se plaindre. Parce que je sais comment ça fonctionne les réseaux. Et je sais qu'il y en a qui vont se plaindre. Qui vont dire, ouais mais Julia, nous on t'a suivi. On s'est abonné parce qu'on veut voir Londres. Ma belle, tu vas voir Londres à travers mes yeux. Donc même si ça va prendre 1 an, ça va prendre 1 an. Si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes, tu ne regardes pas. Voilà, faut pas se plaindre. Je le dis déjà à l'avance parce que je le sais. Mais voilà. Je vais aller prendre le PC. Je vais aller suivre la formation. Vous dire au revoir et à bientôt. Dégueulasse ce que je viens de faire. Vous savez ce qui est aussi dégueulasse? La galoche. Je suis désolée, mais mélanger la salive, on n'en parle pas assez, c'est tellement dégueulasse. Je sais pas qui a inventé ça. J'espère que cette personne ne connaît pas la paix. Parce que c'est très dégueulasse. On souffre, nous autres là, les nerveux.
Oh, rien que d'y penser, ça m'écoeure, quoi. Genre, oh, je sais pas pourquoi je parle de ça, allez, mais je coupe la caméra, c'est bon. Avec une valise et l'espoir dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là pour